Et non, vous n'avez pas d'hallucination. Je vous ai amené avec moi dans l'État du Utah aux États-Unis. C'est le paradis pour les gens qui adorent faire la photo paysage. Vous connaissez les grands parcs nationaux américains, tout ça, ben, dans l'État du Utah, on en retrouve de magnifiques. Et aujourd'hui, on est au parc national Capitol Reef, donc dans l'État du Utah. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer la journée ensemble et je vais vous amener devant différentes situations photo paysage et on va pouvoir les réaliser ensemble avec trucs, conseils et astuces. Alors, bienvenue dans le Utah et bienvenue dans le monde de la photo paysage. Bonjour, mon nom est Louis Lavoie, je suis l'auteur du blog fairedelabelephoto.com, un blog qui s'applique, tout comme cette chaîne-ci, à partager avec vous des trucs, des conseils, des astuces, de même que des découvertes, afin que vous puissiez progresser dans votre cheminement photo. Et si vous aimez des vidéos comme celui-ci, comme celle-ci, alors n'hésitez pas à cliquer sur j'aime et à vous abonner à ma chaîne YouTube et surtout à activer les notifications. J'ai une première situation juste derrière moi. Ici, ça s'appelle, je suis dans une piste qui s'appelle Castle Trail. Castle, ce qui veut dire un château. Et le château, bien, il est là, tout à fait en haut. Il est vraiment magnifique. Ça vaut vraiment la peine de faire une photo. Et d'autant plus que les coloris dans la roche, là, c'est vraiment très, très, très intéressant. Sauf qu'on est dans une situation qui est un peu capricieuse. Parce que c'est fort intéressant, le château avec les coloris de la roche. Mais en arrière aussi, le ciel est assez dramatique, est assez nuageux, comme on peut voir. Et l'appareil, le boîtier, au niveau de son exposition, va hésiter entre une ou l'autre des expositions. Est-ce qu'on expose correctement pour le château et les minerais et la formation géologique, ou encore on expose pour le ciel? Et c'est là un choix qui est donc qu'on doit faire. La suggestion, c'est donc non pas d'y aller pour les deux, mais de s'assurer de prendre d'abord la photo à ce moment-là de la formation correctement exposée à 1/100e de seconde. Allez voir dans vos informations pour voir si au niveau de vos hautes lumières, vous avez brûlé celle-ci. Ce n'est pas le cas, ce qui veut donc dire que dans le traitement numérique, par la suite, je vais être capable de récupérer de la densité à l'intérieur des nuages pour amener ceux-ci de façon beaucoup plus dramatique. Donc, j'ai choisi, dans ce cas ici, d'exposer correctement pour la formation rocheuse. Et je rajoute que je travaille en Formora, ce qui me permet d'obtenir une très grande masse d'informations, une grande densité d'informations, et ça me permet ici donc de récupérer soit dans les zones d'ombre ou encore de récupérer dans les hautes lumières. Dans ce cas ici, on a la même situation, donc le choix entre exposer pour la formation rocheuse ou encore pour le ciel. Mais quand on a une forme aussi intéressante que celle qui se présente à moi présentement, bien à ce moment-là, j'ai un choix fort qui peut être assez intéressant pour une belle photo paysage noir et blanc. Regardez, si j'expose pour le ciel à ce moment-là, vous voyez comment le tout devient dramatique. Alors ici, j'ai vraiment un beau noir et blanc potentiel à faire et à exploiter. Comment faire pour conserver les beaux coloris qu'on retrouve dans les roches actuellement, dans cette formation rocheuse-là? Deux petits trucs. La première des choses qui joue en ma faveur actuellement, le soleil, il est voilé. Alors, c'est magnifique, il ne vient pas éteindre les couleurs. La deuxième chose qu'on peut faire aussi, c'est sous-exposer légèrement. Alors, compensation d'exposition, je viens d'aller vers -1 et voyez comment à ce moment-là, en sous-exposant légèrement, ça fait ressortir davantage les coloris. Ici, c'est un endroit dans le parc qui a beaucoup de potentiel. Pourquoi? Bien, de un, j'ai remarqué qu'il y a plusieurs arbres qui ont beaucoup de personnalité, des formes très intéressantes. Celui-ci est mort, mais n'empêche qu'il y a quelque chose d'intéressant à faire avec ça. Deuxième élément, pourquoi c'est intéressant d'arrêter ici, c'est on voit toute la formation rocheuse qui est en arrière-plan et présentement, le soleil est en train de jouer à cache-cache. Tantôt, il y a un rayon de soleil qui vient tomber sur un ou l'autre des versants là-bas. C'est dans ce temps-là que c'est vraiment fort intéressant. Alors, il faut être patient, il faut choisir le moment propice, mais ça vaut la peine d'attendre. Est-ce que vous vous souvenez de ma vidéo, le cadre à l'intérieur du cadre? Si vous vous en souvenez pas, il y a un lien juste ici en haut pour que vous puissiez aller voir cela. Mais lorsqu'on a la possibilité de pouvoir créer un cadre pour notre photo en se servant d'un cadre naturel qu'on retrouve à ce moment-là, allons-y. Comme vous pouvez voir, j'ai deux belles ouvertures ici dans cette roche-ci. Alors évidemment, je serais fou de ne pas en profiter. Et d'autant plus que
c'est une vue sur le canyon ou sur un canyon qui est juste en arrière. Donc, on va voir qu'est-ce qu'on est capable de sortir comme photo. Regardez le beau paysage dramatique que j'ai derrière moi, parce qu'on est à l'entrée d'un canyon, donc vous voyez les espèces d'immenses parois qui sont là. Tout ça est extrêmement intéressant. Et ce qui vaut encore plus la peine, c'est que le ciel est agrémenté de beaucoup de nuages actuellement, parce que c'est assez tourmenté dans le Midwest américain au niveau de la météo. Ça veut donc dire que ça, ce serait correct, mais avec un ciel bleu-azur, bah, moi j'aime moins ça. J'aime un ciel qui a de la personnalité. Alors, c'est le temps d'en profiter parce que j'ai la présence de très beaux nuages. Actuellement, je suis sur une piste qui nous mène vers le haut de la masse rocheuse ici à Capitol Reef. Alors, je suis sur une piste et puis il y a des gens qui me précèdent. Je vais donc profiter à un moment donné d'une situation qui sera intéressante pour faire une photo, mais avec ces gens-là qui seront devant. Parce que assez souvent, on a besoin d'une présence, des fois humaine, pour nous donner un sentiment, ou pas un sentiment, mais une bonne appréciation de l'envergure du lieu, de l'échelle du lieu. Alors c'est pour ça que les gens ici vont pouvoir me servir de point de repère. Ah, zut, de zut, de zut. L'Ouest américain, c'est ce genre d'arbres-ci qu'on appelle... en fait, ce sont des arbustes là, qui ont des formes vraiment intéressantes, superbes. Et puis, comme élément au premier plan, il serait idéal justement pour tout cet arrière-plan-là. Ce serait tellement formidable de pouvoir profiter de cette situation-ci. Le petit hic, on est à peu près en début d'après-midi, le soleil tape beaucoup trop, peu de contraste, peu de ci, peu de ça. Je vais revenir tout à l'heure peut-être à la descente pour voir si ça s'est amélioré, mais pour le moment, malheureusement, une belle occasion ratée. C'est juste trop flat parce que le soleil écrase tout. On est tellement dans le pays des paysages grandioses et majestueux qu'on en oublie presque qu'il y a de magnifiques paysages intimes qu'on est capable de capter. Alors juste ici en arrière, magnifique occasion qui est là. Quelques arbustes, de belles anfractuosités à l'intérieur des roches. Il y avait quelque chose à faire ici, mais je suis présentement sur le haut des formations rocheuses et c'est un terrain de jeu magnifique. Ici, j'ai une situation qui est intéressante avec le Juniper Tree. C'est le nom de l'arbuste qu'on a ici. Ce sont des genévriers. J'ai retrouvé le nom dans mon coco tout à l'heure. Alors, le Juniper Tree ici fait un élément au premier plan très intéressant. Évidemment, j'aime beaucoup la masse rocheuse à l'arrière. Alors, le premier réflexe serait de faire une photo comme celle-ci, mais vous vous souvenez du principe, il suffirait de presque rien. Des fois, il suffit de pas grand-chose pour rendre une photo de bonne à très bonne. Et voici la chose que je ferai. Je me déplace vers la droite. J'élimine complètement l'arbuste qui était à la droite. Il me dérangeait. Et à ce moment-là, je fais juste m'incliner un tout petit peu. Et vous voyez maintenant, ma photo est beaucoup plus percutante, strictement avec le Juniper Tree qui est à la gauche et la masse rocheuse qui est à l'arrière. Vous voyez ces nuages-ci qui sont un peu filamenteux? Eh bien, c'est des nuages qui sont annonciateurs de mauvais temps. Et effectivement, derrière moi, j'ai des plus gros nuages qui sont annonciateurs peut-être d'un orage. Alors, moi, ces nuages filamenteux-là, je les appelle toujours des éclaireurs. Alors, ils annoncent généralement du mauvais temps. Mais vous voyez comment ils sont spectaculaires, sont intéressants. Et je me dirige donc vers une photo noir et blanc avec ces nuages-là. Ça va faire quelque chose de vraiment fort intéressant. J'espère que vous avez apprécié votre virée à l'intérieur du parc national Capitol Reef, dans l'État du Utah, aux États-Unis. Et j'espère que vous avez apprécié les situations photos que je vous ai présentées. Si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur « J'aime », à vous abonner à ma chaîne YouTube. N'hésitez surtout pas à commenter, j'ai toujours un immense plaisir à vous lire. Au plaisir, à la prochaine.